Il vient un moment dans la vie de chaque âme sensible, de chaque psyché finement accordée, où le poids de ressentir trop devient insupportable. Et pourtant, ce poids insupportable ne leur appartient pas toujours. Toi, qui es entré dans une pièce et as ressenti une tristesse que personne n'avait exprimée. Toi, qui es rentré chez toi avec l'angoisse d'inconnu, comme si c'était ta croix à porter. Tu ne l'imagines pas. Tu n'es ni faible, ni maudit. Tu es quelque chose de bien plus rare. Tu es empathique. Mais ce soir, je te le dis avec une solennité profonde, ton don est en grave danger d'être dévoré. Car lorsque la lumière d'une âme brille trop fort, qu'elle ne vient pas d'un masque social, mais d'une flamme intérieure, authentique, les ombres ne viennent pas seulement l'admirer, elles viennent pour la consommer. L'inconscient, dans sa faim insatiable de complétude, attire les contraires. Et ainsi, toi, porteur de lumière, tu deviens inévitablement un aimant pour ceux qui ont perdu la leur. Mais ce n'est pas qu'une question de dynamique sociale ou de compatibilité psychologique. Non, c'est une alchimie spirituelle, d'un genre très dangereux. Les empathes ne sont souvent pas initiés par choix, mais par nécessité, par survie. Leur profonde perception est un mécanisme de défense, forgé dans l'enfance, peut-être à force de marcher sur des œufs autour d'un parent imprévisible, peut-être en absorbant le chaos d'un monde trop violent pour être affronté de face. Alors, le corps de l'empathe devient une chambre d'écoute, son âme, une éponge. Il s'adapte, s'accorde au moindre frémissement de la flamme émotionnelle d'autrui. Mais ce qui commence comme une adaptation devient une identité. Et ce qui devient une identité attire son opposé dans la nature. Car pour chaque empathe, il y a un narcissique prêt à fermer le circuit. Je ne parle pas ici du narcissisme au sens vulgaire, de la vanité ou de l'égoïsme du quotidien. Non. Le narcissique dont je parle est une figure archétypale, un symbole, le reflet d'un moi fragmenté qui, ayant exilé sa propre douleur, cherche à se nourrir de la lumière d'autrui. Là où l'empathe ressent tout, le narcissique ne ressent presque rien. Là où l'empathe donne sans fin, le narcissique prend sans honte. L'un se baigne dans l'océan des émotions des autres. L'autre construit une forteresse pour éviter les siennes. Ils sont attirés l'un par l'autre non par romantisme ou destin, mais par une compensation symbolique. La loi de l'inconscient exige l'équilibre. Et ainsi, le porteur de lumière blessé appelle le dévoreur d'ombre. Ce n'est pas un hasard. C'est un rituel inconscient. Une reconstitution d'un rêve ancien où la lumière et l'ombre tentent de se souvenir qu'elles n'étaient autrefois qu'une seule et même chose. Mais prends garde. Cette union n'est sacrée que si les deux s'éveillent. Et trop souvent, un seul porte le fardeau de l'éveil. Toi, l'empathe, tu crois peut-être que c'est ton rôle de guérir les brisés, de remplir le vide chez les autres, d'aimer l'impossible jusqu'à le ramener à la complétude. Cette croyance n'est pas de la compassion, c'est une possession, non pas par des démons ou des fantômes, mais par un archétype trop vaste pour être contenu par une seule âme. C'est la blessure du guérisseur, celui dont l'agonie devient à la fois le chemin et la prison. Le danger ne réside pas dans ta lumière, mais dans ton identification à cette lumière. Et c'est précisément cela que le narcissique consomme. Pas consciemment. Souvent, il ne se voit pas comme un bourre. Mais inconsciemment, il cherche ce qu'il a rejeté.
Tu deviens un miroir qu'il ne peut briser. Ton empathie devient le carburant qui lui permet d'éviter sa propre douleur. Car en ta présence, il ne se sent plus vide, pour un temps. Mais comme un vampire qui craint son propre reflet, il finira par détester ce que tu lui montres. Et toi, chère âme, tu auras l'impression de mourir. Car tu n'es pas seulement ton corps, tu es ta vérité. Chaque compromis, chaque suppression de ton authenticité pour sauver la relation est un sacrifice lent. À l'autel du déni d'un autre. Tu rêveras de noyades, de poursuites dans des maisons sans issue. Ces rêves ne sont pas que des métaphores. Ce sont les cris de ton inconscient, suppliant que tu t'éveilles, que tu vois que ce que tu appelles amour est souvent une autodissolution, que ce que tu appelles loyauté est parfois une répétition du traumatisme. Mais ne désespère pas. La douleur n'est pas une punition, c'est un portail. S'éloigner d'une telle dynamique n'est pas une trahison, c'est une libération. Et se libérer d'un tel enchevêtrement, c'est reprendre sa lumière, non comme un don à être consumé, mais comme une force à intégrer. Ta lumière n'est pas destinée à sauver les autres, elle est faite pour te guider. L'empathie sans limite est une autodestruction. L'amour sans discernement est une codépendance. Et soigner les autres sans s'être d'abord soigné soi-même, c'est du martyre spirituel, pas de la transformation. La voie suffit, c'est à suivre et suivre n'est pas de diminuer ta lumière, ni de durcir ton cœur, c'est de te connaître. De ne pas seulement regarder dans les yeux des autres, mais de plonger dans le miroir de ton propre être. De rencontrer ton ombre, d'assumer tes projections. De distinguer entre l'appel divin et l'enchaînement émotionnel. Ce n'est que lorsque l'empathe reconnaît sa propre part de narcissisme, celle qui a besoin d'être indispensable, qui craint tant l'abandon qu'elle endurera n'importe quoi pour l'éviter, que le cycle peut être brisé. Car tout comme le narcissique consomme, l'empathe inconscient s'offre pour être consommé. Ce n'est pas de la sainteté, c'est de l'oubli de soi. Dans ce miroir obscur, tu dois te poser cette question. Qui profite lorsque je tais ma vérité? Qui se nourrit lorsque j'éteins ma lucidité? Quelle partie de moi croit que je dois souffrir pour être aimé? Ces questions sont des clés. Mais tu dois les tourner lentement, doucement. La porte qu'elles ouvrent est ancienne. Derrière, elle ne se trouve pas seulement ta liberté, mais ton pouvoir. Et ce pouvoir n'est pas de réparer les autres. C'est de les voir sans te perdre toi-même. Tu dois comprendre ceci. L'inconscient n'est pas malveillant, mais il est amoral. Il ne se soucie ni de ton confort, ni de ta survie. Il cherche la totalité, quoi qu'il en coûte. Et lorsque tu traverses la vie comme un phare, brillant, ouvert et inconscient de ton impact, l'inconscient des autres ne vient pas te saluer. Il vient pour t'absorber. Leurs ombres non intégrées reconnaissent en toi ce qu'ils ne peuvent trouver en eux-mêmes, non pas pour l'amour, ni même pour la connexion, mais pour la consommation. Voilà le drame archétypal de l'empathe. Naître avec un don d'accord intérieur, mais être maudit par l'illusion que les autres peuvent être sauvés par le sacrifice de soi. Et c'est dans cette illusion que beaucoup se perdent. La frontière entre le martyr et le sens s'efface. Ce qui était autrefois un appel devient une compulsion. Si tu ressors vidé après avoir été en présence de certaines personnes,
Ce n'est pas un défaut de ton système nerveux. C'est ton âme qui hurle. Le corps ne ment jamais. Il détient la sagesse que l'esprit refuse de voir. Les empathes tentent souvent de rationaliser leur noyade émotionnelle. Peut-être que je suis juste trop sensible, disent-ils. Mais ce n'est pas de la sensibilité, c'est de l'immersion. Tu te noies dans l'inconscient de quelqu'un d'autre et tu appelles cela de l'amour. La chose la plus dangereuse qu'un empathe puisse faire, c'est de croire qu'il est responsable de la transformation de l'autre. Le narcissique, ou plutôt l'archétype du dévoreur, ne changera jamais parce que tu te surinvestis. Il change quand le miroir se brise, quand l'approvisionnement s'arrête, quand la performance de la relation n'obtient plus l'applaudissement de ton attention. Il change, peut-être, non pas parce que tu l'aimes davantage, mais parce que tu pars. Et encore, seulement si son âme est prête. Mais cette vérité est souvent insupportable pour l'empathe dont le traumatisme répète. Si j'aime assez, je serai enfin en sécurité. Ce script ne s'écrit pas à l'âge adulte, mais dans l'enfance. Tu as appris à apaiser les colères des adultes, à anticiper les humeurs de ceux qui détenaient ta survie entre leurs mains. Tu t'es accordé non par vertu, mais par nécessité. Et ce qui fut une adaptation est devenu une dépendance. À la réparation, à la pacification, à être le baume sur des blessures que tu n'as pas causées. Mais je te le dis, l'enfant est innocent. L'adulte, lui, doit s'éveiller. Le narcissique ne reflète pas seulement ton opposé. Il révèle aussi la partie de toi qui croit encore que tu ne comptes pas à moins d'être utile. Cette croyance est ta prison. Et tant que tu ne la détruis pas, tu continueras à attirer ceux qui sont affamés, ceux qui souriront à ta chaleur tout en sirotant ton âme. Pas parce qu'ils sont cruels, mais parce que tu le leur permets. Tu as ouvert les portes sans demander « Que suis-je en train de protéger? Qui garde le gardien ?» Tu dois apprendre une nouvelle forme d'amour. Pas celui qui se tord jusqu'à se briser, mais celui qui contient. Un amour avec structure. Un amour qui dit « Je ne m'abandonnerai pas pour toi ». Voilà l'amour qui guérit, pas seulement les autres, mais toi-même. Et c'est là tout le paradoxe. Les empathes veulent être aimés pour ce qu'ils sont vraiment. Mais souvent, ils cachent ce vrai moi dans leur quête d'acceptation. Ils changent de forme. Ils s'éditent. Ils absorbent. Ils s'adaptent jusqu'à ne plus reconnaître leur propre reflet. C'est cela, la blessure. Et aussi l'avertissement. Si tu ne reviens pas à toi, les autres continueront à se nourrir de toi. Non par malice, mais par nécessité. Car si tu refuses de poser la limite, la vie la posera à ta place. Dans l'effondrement, dans l'épuisement, dans l'explosion de ton illusion que l'amour est synonyme de douleur. Le mythe de l'empathe n'est pas seulement personnel, il est collectif. Tu portes la douleur de ton ligné. Tu rêves les rêves d'ancêtres qui n'ont jamais été vus, entendus, ni tenus. Ton cœur est un temple de tristesse tue, et ta mission n'est pas de la porter plus loin. Elle est de la transmuter. Cette transmutation commence quand tu dis « plus jamais ». Plus jamais s'abandonner pour obtenir de la validation. Plus jamais confondre intensité et intimité. Plus jamais appeler lien traumatique des âmes sœurs. Plus jamais sacrifier ta paix pour être le gardien de celle des autres.
Le monde n'a pas besoin de guérisseurs brûlés jusqu'à l'os. Il a besoin de guérisseurs éveillés, complets, féroces, ceux qui ont appris à protéger leur énergie, non pas par retrait, mais par discernement. Et qu'est-ce que le discernement? C'est le courage silencieux de nommer ce que tu ressens avant que ce ne soit commode. C'est la pause sacrée avant de dire oui, quand ton âme hurle non. C'est l'acte de se choisir, non pas par égoïsme, mais par responsabilité spirituelle. Car si ton puits se vide, quelle vérité peux-tu offrir? Sois clair sur ceci. Tu n'es pas trop. Tu ne l'as jamais été. Mais tu as trop donné à ceux qui ne pouvaient pas te contenir. Et cela n'est pas ta faute. C'est ton schéma. Mais un schéma, lorsqu'il devient conscient, devient un portail. Voilà l'alchimie. Voilà le moment où ton empathie devient ta force et non ta condamnation. Le danger est réel, chère âme. Non pas parce que les gens sont des monstres, mais parce qu'ils sont blessés. Et les blessures chercheront la guérison, même si cela signifie épuiser le guérisseur, surtout si ce dernier ignore encore sa propre valeur. Mais maintenant, tu sais, l'âme crie pour l'équilibre. Et pour l'empathe, cet équilibre signifie souvent apprendre le langage des limites. Cela signifie découvrir que l'amour ne se mesure pas à ce que tu endures, mais à la quantité de vérité que tu peux contenir, y compris la tienne. Ceci est le commencement de l'individuation. Non pas le chemin qui fusionne avec les autres, mais celui qui revient à soi. Chaque empathe doit franchir ce seuil sacré, la peur de devenir égoïste. Mais cette peur n'est pas la voix de ton soi supérieur. C'est l'écho d'un ancien conditionnement. Celui qui t'a dit que tes besoins étaient un fardeau, que tes émotions faisaient trop de bruit, que ta vérité coûtait trop cher. Mais laisse-moi te demander, combien de temps paieras-tu ce prix? Combien de fois trahiras-tu ton intuition parce que quelqu'un d'autre a l'air triste? Combien de nuits passeras-tu à essayer de résoudre des émotions qui ne t'appartiennent même pas? Le cœur de l'empathe est une boussole, mais seulement s'il pointe d'abord vers l'intérieur. Si tu utilises ta sensibilité uniquement pour capter le chaos autour de toi, tu deviens une antenne à souffrance. Mais si tu tournes cette sensibilité vers toi, elle devient vision. Vision de ce qui est réel. Vision de l'architecture de ton âme. Vision des mouvements subtils d'énergie qui murmurent « Ceci t'appartient et ceci ne t'appartient pas ». Sais-tu ce qui se passe lorsqu'un empathe s'éveille? Il arrête de s'excuser. Il cesse de se rétrécir. Il n'explique plus sans fin ses limites à ceux qui bénéficient de leur absence. Il commence à rayonner, non comme une lanterne dans les ténèbres d'autrui, mais comme une torche intrépide enracinée dans sa vérité. Il ne mendie plus une place à la table d'un autre. Il construit son propre haut autel, non pas d'un martyr, mais de vérité. Et c'est cela que le monde craint, l'empathe qui se souvient de sa puissance. Car lorsqu'il se souvient, il devient impossible à manipuler. Il n'est plus disponible pour le vampirisme émotionnel déguisé en connexion. Il ne confond plus tension et alchimie. Il commence à poser une question plus profonde. Cette relation honore-t-elle la personne que je suis en train de devenir?
Cette question est une épée qui tranche les illusions. Elle devient le filtre à travers lequel chaque lien doit passer. Et cela ne signifie pas devenir froid ou insensible. Cela signifie devenir clair. Et la clarté est la forme la plus puissante de l'amour. Je dois te dire ceci. Toutes les personnes à qui réclament ta lumière ne sont pas censées la recevoir. Certaines viendront avec des blessures charmantes et des histoires envoûtantes. Certaines pleureront dans tes bras, tout en aiguisant des dagues dans ton dos. D'autres t'aimeront vraiment, mais seulement la version de toi qui reste assez petite pour ne pas menacer leur stagnation. Ta lumière est sacrée, mais elle n'est pas de la charité. Tu ne dois pas ton âme à toutes les mains tendues. Même le Christ faisait preuve de discernement. Même les saints ont tourné le dos. Même un guérisseur a besoin de repos. Alors si tu ressens une attirance vers quelqu'un ou quelque chose de puissant, demande-toi, est-ce de la résonance ou de la répétition? Est-ce une intuition ou une vieille blessure qui cherche une résolution? Car chaque attraction n'est pas sacrée. Parfois, c'est un traumatisme déguisé en destin. Parfois, c'est ton enfant intérieur qui murmure « Peut-être que cette fois, je serai choisi. » Mais tu dois te choisir d'abord. Tu dois devenir le parent que ton cœur blessé n'a jamais eu. Le gardien qui dit « Je ne t'abandonnerai plus. » Même pas par amour. Vois-tu, le dernier avertissement aux empathes n'est pas que les autres sont dangereux. C'est que leurs propres besoins, non guéris d'être nécessaires, est ce qu'il y a de plus périlleux. Lorsque tu nourris les autres avec ton essence, croyant que l'amour doit te coûter ta vitalité, tu rejoues l'histoire ancienne de l'auto-effacement. Et cette histoire ne mène pas à la libération. Elle mène à l'épuisement. Mais lorsque tu vois le schéma, lorsque tu le tiens dans tes mains et que tu dis « Maintenant, je comprends », tu reprends la plume. Tu écris un nouveau chapitre. Un chapitre dans lequel tu n'es plus une éponge pour les émotions du monde, mais un récipient pour la vérité. Un chapitre dans lequel ta lumière ne vacille plus d'épuisement, mais brûle avec constance et intention. Et cette intention n'est pas de sauver les autres de leur obscurité. C'est d'incarner la vérité que la complétude est possible. Non en absorbant la douleur, mais en la transformant. Empathe, ton don n'est pas ta souffrance, c'est ta vision. La capacité de ressentir ce que d'autres ne peuvent, de percevoir ce qui est caché. Mais avec ce don vient une responsabilité, celle de le protéger, de le garder, de le révérer. Que ton « oui » soit sacré, que ton « non » soit un sortilège qui scelle ton champ énergétique. Que ta présence soit une bénédiction, mais jamais un buffet. Tu n'es pas la réponse à la faim de tous. Tu n'es pas un remède. Tu n'es pas un sauveur. Tu es une âme souveraine, visible, incarnée. Et lorsque tu le crois vraiment, le monde arrête de se nourrir de toi et commence à te respecter. Cela, l'équilibre, est ce que l'âme réclame. Et pour les empathes, l'équilibre signifie souvent apprendre la langue des limites. Cela signifie découvrir que l'amour ne se mesure pas par tout ce que tu endures, mais par la vérité que tu es capable de porter, surtout la tienne. C'est le début de l'individuation, non pas la voie de la fusion, mais le chemin du retour à soi. Et ce retour peut être effrayant, car pour l'empathe, la peur de devenir égoïste
est puissante. Mais cette peur, ce n'est pas la voix de ta sagesse intérieure, c'est l'écho de vieux conditionnements. Ceux qui disaient que tes besoins dérangeaient, que ton émotion était trop forte, que ta vérité coûtait trop cher. Alors je te redemande, jusqu'à quand paieras-tu ce prix? Combien de fois vas-tu trahir ton intuition, simplement parce que quelqu'un semble triste? Combien de nuits vas-tu passer à résoudre des douleurs qui ne sont même pas tiennes? Le cœur de l'empathe est une boussole, mais elle ne pointe vers la vérité que si tu l'orientes d'abord vers toi. Si tu utilises ta sensibilité seulement pour capter le chaos autour, tu deviens une antenne à souffrance. Mais si tu retournes cette sensibilité vers l'intérieur, elle devient vision. Vision de ce qui est réel. Vision de la structure de ton âme. Vision des mouvements subtils de l'énergie qui te chuchote. Ceci est à toi, et ceci ne l'est pas. Et quand un empathe s'éveille, vraiment, il cesse de s'excuser. Il ne se fait plus petit. Il n'explique plus ses frontières à ceux qui en profitaient. Il commence à briller, non plus comme une lanterne douce dans l'ombre des autres, mais comme une torche puissante enracinée dans la vérité. Il ne supplie plus pour une place à la table d'autrui. Il bâtit son propre sanctuaire. Non sur l'autel du martyre, mais sur celui de l'authenticité. Voilà ce que le monde craint, l'empathe qui se souvient de sa force. Car quand tu te souviens, tu ne peux plus être manipulé si facilement. Tu ne restes plus disponible pour les attaches émotionnelles qui se nourrissent de toi sous couvert de liens sincères. Tu ne confonds plus tension et chimie. Tu poses enfin une vraie question. Est-ce que cette relation honore qui je suis en train de devenir? Cette question est un filtre. Elle écarte ce qui te retient. Elle révèle ce qui t'élève. Et non, cela ne veut pas dire que tu deviens dur. Cela veut dire que tu deviens lucide. Et la lucidité est l'expression la plus puissante de l'amour. Je dois te dire cela une dernière fois. Tout le monde n'est pas destiné à recevoir ta lumière. Certains viendront avec des blessures séduisantes, des histoires poignantes. Certains pleureront dans tes bras, tout en préparant la lame du rejet derrière ton dos. D'autres t'aimeront réellement, mais seulement la version de toi qui ne les menace pas. Celle qui reste douce, disponible, qui ne dérange jamais leur inertie. Ta lumière est sacrée, mais ce n'est pas une offrande à chaque demande. Tu ne dois rien à ceux qui ne peuvent qu'en contenir ton éclat. Même Jésus faisait preuve de discernement. Même les saints se retiraient parfois. Même les plus grands guérisseurs savent que le repos est sacré. Alors, si tu ressens une force magnétique vers quelqu'un, interroge cette sensation. Est-ce que vraiment de l'intuition? Ou une vieille blessure en toi qui dit « Peut-être que cette fois, on me choisira ». Car toutes les attractions ne sont pas des appels de l'âme. Certaines sont des répétitions de traumatismes passés, des pulsions inconscientes qui rejouent des scénarios familiers. Et dans ces moments, tu dois choisir autrement. Tu dois te choisir d'abord. Devenir enfin ce parent intérieur qui dit à ton cœur blessé « Je ne t'abandonnerai plus, pas même pour de l'amour. » Car le vrai danger, pour l'empathe, ce ne sont pas les autres. C'est ce besoin inassouvi d'être utile, nécessaire, irremplaçable. C'est cette croyance profonde que l'amour véritable exige ton épuisement. Et tant que tu crois cela, tu rejoueras l'histoire ancestrale de l'effacement de soi.
Une histoire qui ne mène ni à la guérison, ni à l'union, mais au vide, à la perte, à la fatigue qui consume lentement ta lumière. Mais lorsque tu vois le cycle, quand tu dis « Je comprends enfin », alors tu reprends le pouvoir. Tu reprends la plume. Tu deviens l'auteur d'un nouveau récit. Un récit où tu ne portes plus la douleur du monde entier. Un récit où ta lumière n'est plus une flamme vacillante, mais un feu stable. Un feu qui ne s'épuise pas parce qu'il est alimenté par la vérité. Et cette vérité, c'est que ton rôle n'est pas de sauver, c'est d'incarner. Incarner l'unité, non en absorbant la souffrance d'autrui, mais en transmutant la tienne. Empathe, ton don n'est pas ta douleur, c'est ta perception, ton aptitude à sentir ce qui est dissimulé, à deviner les choses sans qu'on te les dise. Mais ce don, tu dois l'honorer, tu dois le protéger comme on protège un sanctuaire, car ce don n'est pas inépuisable. Il a besoin d'espace, de repos, de discernement. Alors laisse ton « oui » être un engagement sacré et ton « non » un sort de protection. Que ta présence soit une lumière, pas une source à puiser sans fin. Tu n'es pas une fontaine à laquelle chacun peut boire à volonté. Tu n'es pas une pharmacie émotionnelle pour les âmes perdues. Tu n'es pas la promesse que les autres guériront s'ils te prennent tout entière. Tu es un être souverain, un être complet. Et quand tu le sais, profondément, le monde commence à te traiter autrement. Tu deviens un miroir, oui, mais un miroir que l'on ne peut briser. Tu deviens un espace sacré, non un refuge pour les émotions toxiques. L'équilibre que ton âme cherche n'est pas fait de silence ou d'effacement. Il est fait de clarté. Et la clarté exige parfois de s'éloigner, de dire non, de fermer une porte qui ne mène qu'à la répétition de ton propre abandon. Le véritable amour ne te demande jamais de t'oublier. Il ne se nourrit pas de ton sacrifice, mais de ta vérité. Et parfois, la forme la plus pure d'amour est une frontière. Une ligne claire tracée entre ce que tu es prêt à offrir et ce que tu refuses désormais de tolérer. Et quand tu poses cette frontière, tu ne deviens pas égoïste, tu deviens entier. Car c'est cela, la mission de l'empathe éveillé, ne plus servir de terrain d'accueil à la douleur des autres, mais devenir un sanctuaire de vérité. Un être qui ressent profondément, mais ce qui ne se perd plus dans ce qu'il ressent. Un être qui aime intensément, mais ce qui ne se dissout plus dans l'autre. Un être qui guérit, non en prenant en charge le fardeau des autres, mais en incarnant la possibilité de vivre pleinement, sans s'excuser, sans se justifier, sans se sacrifier. Tu n'es pas né pour être un remède. Tu es né pour être vrai, et la vérité, parfois, dérange. Elle repousse ceux qui te préféraient docile. Elle secoue ceux qui s'étaient habitués à boire ton énergie comme une ressource infinie. Mais elle attire aussi ceux qui vibrent à la même fréquence. Ceux qui ne veulent pas seulement ce que tu donnes, mais ce que tu es. Ceux qui ne cherchent pas à se nourrir de toi, mais à cheminer avec toi. Et pour les rencontrer, tu dois d'abord dire adieu à ceux qui ne voient en toi qu'un reflet à exploiter. Tu dois choisir la solitude temporaire plutôt que la compagnie qui épuise. Le silence plutôt que le mensonge. L'authenticité plutôt que l'approbation. Car à la fin,
Ce n'est pas l'amour des autres qui te sauvera, c'est le tien. C'est la promesse que tu te fais chaque matin de ne plus trahir ton ressenti, de ne plus minimiser ton intuition, de ne plus ignorer les signes. Tu dois écouter ton corps, écouter ton souffle, écouter cette tension subtile dans ton ventre qui dit ⁇ Ceci n'est pas sain ⁇ Car la vérité ne crie pas toujours. Parfois, elle murmure, et il faut beaucoup de silence intérieur pour l'entendre. Alors cultive ce silence, crée cet espace, et dans cet espace, reviens à toi. Pas comme un repli, mais comme un retour. Car c'est là que réside ton pouvoir. Pas dans ce que tu offres aux autres, mais dans ce que tu refuses de sacrifier en toi. Ce pouvoir n'est pas bruyant. Il est stable, il est calme, il est enraciné. Et c'est lui qui transformera ton empathie en force, ta souffrance en sagesse, ta lumière en feu sacré. Empathe, tu n'es pas une réponse au vide des autres. Tu es une présence qui mérite d'être honorée. Souviens-toi de cela. Chaque jour, chaque nuit, chaque fois que tu sens que tu es en train de te perdre dans l'autre. Reviens à toi. Reviens à ta lumière. Reviens à ta vérité. Et laisse le monde s'adapter à ta puissance retrouvée. Et maintenant, vient le moment de regarder avec clarté l'essence de ton chemin. Car ce que tu vis, ce que tu ressens, ce que tu portes n'est pas qu'individuel. C'est aussi collectif. Tu incarnes dans ton corps et dans ton cœur la mémoire émotionnelle de générations entières. Tu portes les cicatrices de ceux qui n'ont jamais été écoutés, jamais compris, jamais consolés. Ton hypersensibilité n'est pas une faiblesse. C'est une antenne ancienne, un instrument sacré accordé à la fréquence du non-dit. Ton cœur est un temple où se recueillent les deuils oubliés, les douleurs non exprimées, les prières jamais entendues. Et ta tâche n'est pas de continuer à porter cela. Ta mission n'est pas de souffrir pour réparer l'histoire. Ta mission est de transmuter. Et cette transmutation commence avec 2 mots simples. C'est assez. Assez d'abandonner ton bien-être pour mériter l'amour. Assez de confondre tension émotionnelle et connexion profonde. Assez d'appeler des liens de traumatisme des histoires d'âmes sœurs. Assez de sacrifier ta paix pour maintenir celle d'autrui. Le monde n'a pas besoin de plus d'anges épuisés. Il a besoin de gardiens éveillés, entiers, lucides. Des êtres qui ont appris à se préserver, non en s'isolant, mais en discernant. Et c'est cela, le mot-clé, discernement. Le discernement n'est pas de la méfiance. C'est un amour intelligent. C'est le courage silencieux de dire ce que tu ressens avant que ce ne soit commode. C'est la pause sacrée avant de dire oui, quand tout ton corps dit non. C'est la force de choisir ta propre vérité, même quand cela signifie perdre l'approbation des autres. Et non, cela ne fait pas de toi une personne froide ou distante. Cela fait de toi un être intègre. Car si ta source intérieure se tarit, que peux-tu offrir? Si ton feu s'éteint, qui peux-tu réellement éclairer? La vérité, c'est que tu ne peux guider les autres que depuis un lieu où tu es toi-même enraciné. Et cela commence par ce choix. Te traiter avec autant de soin que tu offres aux autres. Tu n'es pas trop. Tu n'as jamais été trop. Ce qui a été trop
c'est ce que tu as donné à ceux qui n'étaient pas capables de le recevoir. Et ce n'est pas ta faute, c'est un schéma. Mais tout schéma, une fois mis en lumière, devient une passerelle. C'est ici que commence l'alchimie intérieure. C'est ici que ton empathie se transforme de fardeau en don, de condamnation en pouvoir. Car le danger n'a jamais été dans les autres. Il est dans ta propre cécité à ta valeur. Il est dans ce besoin profond d'être utile, d'être accepté, d'être nécessaire. Et tant que tu crois que ton amour doit s'user pour être légitime, tu restes prisonnier. Mais quand tu vois ce programme, quand tu en reconnais les fils invisibles, tu peux choisir. Continuer à en être le pantin ou bien couper les ficelles. Et lorsque tu choisis de couper, tu reviens à toi, tu reviens à ta vérité, tu redeviens entier. Et à partir de là, chaque relation devient un miroir plus clair. Non pas un lieu où tu te perds, mais un espace où tu te retrouves. Tu cesses d'offrir ton énergie comme une monnaie d'échange. Tu arrêtes de supplier pour être vu, pour être compris. Tu ne mendis plus l'amour. Tu es l'amour. Tu reconnais ta propre lumière. Tu cesses de t'expliquer à ceux qui profanent ton silence. Tu brilles sans permission. Et ce rayonnement n'a rien d'arrogant. Il est la conséquence naturelle d'un être qui se tient enfin debout dans sa totalité. Et c'est cela que le monde redoute, l'empathe qui se souvient de qui il est. Car un tel être ne peut plus être manipulé, ne peut plus être utilisé, ne peut plus être contenu. Il cesse de confondre la tension émotionnelle avec l'amour. Il ne s'accroche plus à ceux qui le font douter de sa lumière. Il demande, à chaque nouvelle rencontre, « Cette relation soutient-elle la personne que je deviens ?» Et cette question devient son épée, car elle tranche à travers les illusions. Elle met en lumière les attachements qui fatiguent. Elle révèle les liens qui guérissent. Tu vois, aimer ne signifie pas s'oublier. Ce n'est pas te rétrécir pour rassurer les autres. Ce n'est pas éteindre ton feu pour ne pas brûler les peurs d'autrui. Aimer, c'est inclure ta propre voix dans le dialogue. C'est dire « je ressens » même quand l'autre ne comprend pas. C'est rester fidèle à toi-même, même quand le vent tourne. Et parfois aimer, c'est partir. C'est fermer la porte en sachant que rester te détruirait. C'est honorer ce que ton corps hurle en silence depuis si longtemps. Ceci n'est pas sain. Et oui, cela fait peur. Car toute ta vie, on t'a peut-être dit que ton rôle était d'arranger, de réparer, d'absorber. Mais tu n'es pas un réparateur de désordre émotionnel. Tu es un porteur de vérité. Et parfois, la vérité est inconfortable. Parfois, elle fait fuir. Parfois, elle te laisse seul, mais elle te laisse entier. Et dans cette entièreté, tu retrouves la force que tu croyais perdue. Tu redeviens ton propre sanctuaire. Tu n'attends plus qu'on vienne te voir pour exister. Tu deviens ta propre maison. Et dans cette maison intérieure, il y a paix, il y a ancrage, il y a clarté. Plus de vagues de douleur venues de l'extérieur, plus d'attentes non dites, plus de jeux de rôle inconscients. Juste toi, tel que tu es. Et cela suffit. Cela a toujours suffi. Tu n'es pas ici pour être la solution au chaos des autres. Tu es ici pour incarner une possibilité, celle que l'on peut aimer profondément sans se trahir, celle que l'on peut ressentir sans se perdre,
celle que l'on peut offrir sans s'effondrer. C'est cela, la souveraineté de l'empathe éveillé. Et ce monde, bien que troublé, en a désespérément besoin. Et maintenant, le moment s'est venu de conclure ce voyage, non pas par une fin, mais par un commencement. Celui du retour à toi, celui du rappel sacré. Ton empathie n'est pas une dette envers le monde. C'est un pouvoir à manier avec responsabilité. Tu n'es pas ici pour absorber les émotions de tous. Tu n'es pas une éponge. Tu es un canal. Et ce qui coule à travers toi ne doit pas rester coincé en toi. Il est temps d'arrêter de croire que l'amour équivaut à souffrir. Il est temps de dissocier ton besoin d'être aimé de ta capacité à endurer. Car supporter n'est pas aimer. Te nier n'est pas aimer. Accepter la dévoration de ton énergie n'est pas aimer. L'amour commence avec la vérité. Et ta vérité, c'est que tu mérites un espace où ton cœur n'est pas une station de secours permanente, où ta présence ne sert pas de refuge temporaire à des âmes qui refusent leur propre guérison. Ce n'est pas à toi de sauver qui que ce soit. Ton rôle n'est pas de corriger, ni de compenser, ni de réparer. Ton rôle est de vivre, de respirer ta propre lumière, de poser des frontières qui honorent ton énergie, de dire non avec clarté, de dire oui avec conscience. Quand tu poses une limite, tu n'exclus pas l'amour. Tu invites le respect. Quand tu quittes une relation toxique, tu ne tournes pas le dos à l'amour. Tu fais place à l'amour vrai. Quand tu choisis de t'écouter, même dans le doute, tu montres à ton âme qu'elle peut enfin te faire confiance. Et cette confiance est la base de toute guérison, de toute création, de toute relation qui mérite de t'accueillir tel que tu es. L'empathie, dans sa forme la plus éveillée, n'est pas un sacrifice. C'est une écoute sacrée, d'abord envers soi. C'est oser dire « ce que je ressens compte ». C'est reconnaître que ton intuition n'est pas un excès. C'est une boussole. Et cette boussole ne se trompe pas. Elle t'a toujours parlé, mais souvent tu l'as ignorée. Par peur, par conditionnement, par amour déformé. Mais plus maintenant. Désormais, tu sais que ta lumière ne doit pas être tamisée pour apaiser les insécurités des autres, qu'elle ne doit pas se plier pour convenir, qu'elle ne doit pas se fragmenter pour être acceptée. Car celui qui ne peut pas recevoir ta lumière entière ne te voit pas vraiment. Et tu ne peux plus te contenter d'être partiellement vu. Tu ne peux plus offrir ton âme à ceux qui n'en prennent que des miettes. Tu ne peux plus sacrifier ton équilibre pour maintenir des dynamiques dont la seule fonction est de te maintenir petit. Il est temps d'élever tes standards énergétiques, de dire « Je ne serai plus le guérisseur silencieux, l'éponge invisible, le soutien sans réciprocité. » Tu veux aimer? Commence par t'honorer. Tu veux guérir? Cesse de te nier. Tu veux être libre? Laisse mourir le masque de celui qui doit plaire, soigner, supporter à tout prix. Tu n'as rien à prouver, rien à gagner, rien à acheter par ton effort émotionnel. Tu es déjà suffisant. Et si tu ne t'es jamais entendu le dire, alors écoute-le maintenant pleinement. Tu es suffisant, tu es complet, même dans ta confusion. Puissant, même dans ta vulnérabilité. Clair, même dans le chaos. Et cette vérité-là,
Personne ne peut te l'arracher. C'est ta fondation, ton ancrage, ton retour. Alors, ne laisse plus personne utiliser ton don contre toi. Ne laisse plus la tendresse de ton cœur être interprétée comme une faiblesse. La douceur est une force, mais seulement quand elle est portée par des limites claires. L'amour est une bénédiction, mais seulement quand il inclut l'amour de soi. Et l'empathie devient sagesse seulement lorsqu'elle sait s'orienter vers l'intérieur avant de s'ouvrir vers l'extérieur. C'est cela le secret. Ton don n'est pas dans ce que tu ressens pour les autres. Il est dans ce que tu oses ressentir pour toi. Ce que tu oses affirmer. Ce que tu oses protéger. Et il faut du courage pour cela. Du courage pour dire non à la répétition. Pour dire oui à la transformation. Du courage pour quitter les rôles familiers. Pour briser le pacte inconscient du sacrifice. Mais ce courage est là, en toi. Il a toujours été là. Il se manifeste à chaque fois que tu ressens l'injustice sans la minimiser. À chaque fois que tu ressens le désalignement sans chercher à le justifier. À chaque fois que tu choisis de rester fidèle à ton intuition, même quand elle va à contre-courant. Et cette fidélité à toi-même est le vrai commencement. Car tu n'es plus le spectateur passif de ton histoire. Tu es l'auteur. Tu n'es plus la victime des dynamiques anciennes. Tu es l'alchimiste qui les transforme. Tu n'es plus le canal silencieux des douleurs d'autrui. Tu es un pilier vivant de vérité incarnée. Et tu n'as rien à faire de plus. Juste à te rappeler. Encore. Et encore. Te rappeler que ton cœur n'est pas un champ de bataille, qu'il n'est pas une ressource à exploiter, qu'il n'est pas un outil pour réparer ceux qui refusent de se regarder. Ton cœur est un sanctuaire, et il mérite d'être traité comme tel. Alors, à partir de ce jour, fais ce pacte avec toi-même. Ne plus jamais sacrifier ton âme pour acheter un amour qui te coûte ton être. Fais ce vœu silencieux, mais puissant. Celui de ne plus jamais confondre abandon de soi avec loyauté. Car tu peux aimer profondément sans t'abîmer. Tu peux offrir sans t'épuiser. Tu peux ressentir sans te perdre. Et c'est là que tout commence. Dans l'union sacrée entre ton empathie et ta lucidité. Dans l'équilibre entre ouverture et protection. Dans le choix, jour après jour, d'être toi. Entièrement, radieusement, sans concession. Empathe, ton chemin n'est pas d'absorber la douleur du monde. Il est de rayonner une présence qui transforme par l'exemple, pas par l'effort. Et ton exemple commence maintenant. Pas en guérissant les autres, mais en t'aimant assez pour te garder intact. Tu n'as pas à être parfait. Tu dois juste être réel. Et ce réel, en toi, suffit à réveiller ce monde. Écoute-moi une dernière fois. Toi qui ressens profondément, toi qui portes le monde dans ton regard. Il ne s'agit plus de simplement survivre à ton empathie. Il s'agit désormais de la maîtriser, de l'honorer, de l'incarner avec conscience. Tu n'es plus l'enfant qui devait deviner les humeurs pour rester en sécurité. Tu n'es plus l'adolescent qui effaçait ses besoins pour ne pas perdre l'amour des autres. Tu n'es plus le partenaire qui se tord dans tous les sens pour maintenir des liens unilatéraux. Tu es devenu plus que ça. Tu es devenu un être qui se reconnaît. Et dans cette reconnaissance, il y a tout. Ta guérison, ta direction, ta force.
il y aura encore des tentations de retomber, des voix douces qui te demanderont de baisser la garde, des regards implorants qui appelleront à ta générosité, des douleurs mal dissimulées qui viendront réveiller ton besoin d'aider. Mais cette fois, tu ne réagiras pas par automatisme. Tu respireras, tu écouteras, tu sentiras, et tu demanderas à ton être profond, est-ce de la compassion ou est-ce un ancien schéma? Est-ce de la guidance intérieure ou une peur qui déguisée en mission? Et tu sauras, parce qu'un empathe éveillé sait. Il sent ce qui est vrai. Il reconnaît ce qui est juste, même si c'est inconfortable. Et il agit non pas pour être aimé, mais pour rester aligné. C'est cela la nouvelle voie. Ce n'est pas une route sans douleur ni défi. Ce n'est pas un monde où tout le monde te comprendra enfin. C'est un monde où toi, tu ne te perdras plus, où tu ne chercheras plus ta valeur dans les yeux des autres, où tu ne troqueras plus ton énergie contre une reconnaissance temporaire. Car à partir de maintenant, tu choisis d'être fidèle à ta lumière, pas à ton rôle. Tu ne joueras plus celui du sauveur, du consolateur, du gardien silencieux de douleurs étrangères. Tu n'es pas un rôle. Tu es une âme en marche, souveraine, incarnée. Et cette incarnation demande des choix, des gestes simples mais puissants. Dire non sans expliquer, dire oui sans se trahir, prendre du recul sans culpabilité, poser une limite sans la négocier, te reposer sans justification, te réjouir sans permission, t'aimer sans condition. Et c'est ainsi que tu inverses le sort, que tu transformes la spirale de l'épuisement en cercle de puissance. Parce que tu comprends maintenant que le monde n'a pas besoin que tu t'effaces, il a besoin que tu sois là, pleinement, présent à toi-même, entier dans ton énergie. Lorsque tu es là, sans masque, sans distorsion, sans tension intérieure, tu vibres à une fréquence qui ne peut être ni imitée, ni exploitée. Tu ne deviens pas inaccessible, tu deviens inaltérable. Et dans cette inaltérabilité, tu offres au monde ce qu'il attend vraiment de toi. Une vérité vivante. Une preuve que l'on peut aimer sans se dissoudre, ressentir sans se sacrifier, donner sans s'épuiser. C'est cela, l'ultime don de l'empathe guéri. Ne plus être un canal de souffrance, mais un temple de discernement. Tu ressens toujours, peut-être même plus profondément qu'avant. Mais tu choisis ce que tu laisses entrer. Tu choisis ce que tu absorbes. Tu choisis ce que tu offres. Et dans ce choix, il y a une majesté nouvelle, une autorité intérieure, une verticalité de l'âme. Tu ne réponds plus par réflexe. Tu ne tends plus la main par automatisme. Tu tends la main quand cela vient d'un lieu aligné. Tu tends la main quand ton propre cœur est nourri. Tu n'aides plus pour te sentir utile. Tu aides parce que tu es plein. Et si tu es vide, tu te retires. Tu te soignes. Tu te remplis. Tu attends. Tu écoutes. Car tu sais que ton don n'est véritable que lorsqu'il est partagé depuis un cœur entier, non depuis une brèche. Tu n'as plus besoin de mériter ta place. Tu l'as déjà. Tu n'as plus besoin d'être indispensable pour être aimé. Tu es aimable en étant simplement vrai. Tu n'as plus besoin de prouver quoi que ce soit. Tu es déjà tout. Et tout ce que tu as traversé, la confusion, la douleur, l'épuisement, l'abandon, t'a amené ici. Ici,
dans cet instant de pleine conscience. Ici, dans cette souveraineté retrouvée. Ici, où tu ne portes plus tout. Tu ne guéris plus tout. Tu ne sauves plus tout. Tu es, et cela suffit. C'est dans ce « je suis » que tu trouves la paix. C'est là que le tumulte cesse. C'est là que les relations se réorganisent. C'est là que la vie devient claire. Et tu comprendras alors que tout ce que tu croyais devoir faire pour être aimé n'était qu'une illusion. Tu n'avais pas besoin de changer, de plaire, de supporter. Tu avais simplement besoin de te souvenir, de te retrouver, de revenir à toi. Et maintenant que tu es là, rien ne pourra plus te déraciner. Tu n'es pas ici pour éteindre ta lumière. Tu es ici pour la stabiliser. Tu n'es pas ici pour porter le poids du monde. Tu es ici pour l'inspirer par ton exemple. Et tu n'es certainement pas ici pour t'oublier encore une fois. Alors, reste. Reste avec toi. Reste avec ton souffle, ta force, ta clarté. Tu es l'empathie incarnée, non plus comme une croix, mais comme une couronne. Tu es la preuve vivante qu'on peut être sensible sans être soumis, ouvert sans être vulnérable, aimant sans se perdre. Et cela, cher cœur, est ta plus grande offrande. Marche dans ce monde comme celui qui s'est enfin choisi. Et observe. Observe comme le monde te traite différemment lorsque toi, tu ne te trahis plus. C'est là que tout commence. Et ce n'est que le début.